Alors, les Game Awards. Mais Oui, qu'est-ce que les Game Awards? C'est un grand événement aux États-Unis qui donne des prix à des jeux vidéo en fonction de catégories. Plein de catégories en fait, que ce soit le jeu de l'année, que ce soit la meilleure narration, la meilleure musique. Et c'est l'un des plein, je pense que c'est celui qui est le plus attendu par les studios parce que c'est l'un des plus gros. Oui, il est américain quoi. Et bon, il est américain, donc c'est gros, oui, c'est normal. C'est l'Oscar du jeu vidéo quoi en gros. C'est un peu l'idée, ouais, c'est l'Oscar américain. On a, en Angleterre, on a les BAFTA, qui du coup, les BAFTA, il y a aussi la version film, mais aussi jeux vidéo. Okay. Mais je sais qu'en France, il y en a une aussi de cérémonie comme ça. Par contre, j'ai mangé le nom. J'ai plus le nom non plus. Mais il y a une cérémonie française où d'ailleurs c'était le jeu bordelais Plague Tale, je crois qu'il avait tout raflé il y a 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça, il me semble. Plague Tale. Ouais, pareil, j'ai mangé le nom aussi, mais en tout cas, il avait raflé beaucoup de prix. Ouais. Et c'était un studio bordelais qui avait développé ce jeu. D'accord, ok, d'accord. Mais ouais, il y en a un en France, je sais plus trop ce que c'est. Bon. Là, on va se concentrer sur les Game Awards. J'ai encore pas fait de faute. Yes. Ça va venir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme différentes rubriques en fait. On va faire le jeu de l'année, on va le faire à la fin. Parce que bon, voilà. Ouais. Si on commençait par le meilleur RPG, d'ailleurs. Dis donc, c'est étrange ça. Bon, j'aurais pu faire une transition super quali et tout, mais non, je le ferai pas là. Je trouverai autre chose. Donc là, tu es en train de dire que on le fait un peu dans le désordre et que la régie doit chercher le meilleur RPG dans la liste. Exactement. London, il est sur la gauche là. C'est le deuxième partant du bas. Best role playing. je le vois. Facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit jeu pas connu, ça commence déjà par du Elden Ring, c'est un petit studio indé qui fait ça, je crois, il me semble. C'est possible, ouais, c'est possible. Ensuite, on a Live Alive, Pokémon Legend Arceus, Triangle Strategy et Xenoblade Chronicles 3. Si éventuellement, je sais pas si on peut descendre d'un cran à la régie pour avoir le nom des jeux peut-être. Ah non, d'accord, c'est pas possible. Ok, et ben non alors. Mais bon, moi je les ai là. Alors ah bah si, très bien. Bah si. Elden Ring, Live, ok, Pokémon, bien évidemment. Je connais pas Pokémon, c'est pareil. Ouais, c'est un petit truc. Un petit truc avec des animaux, non ? Est-ce qu'il y a des facochères dedans ? Tiens. Si, c'est possible. Non, mais en fait, c'est un studio qui donne beaucoup de travail aux stagiaires parce qu'ils leur font faire les textures. Ça bâche. Non, c'est pas ça comme ça qui marche. Mais du coup, ah bah oui, j'allais dire c'est Arceus, oui, parce que l'autre il vient juste de sortir. Les Game Awards n'avaient pas encore. Okay. N'avait encore pas annoncé les. Voilà, c'est les jeux qui sont. C'est les jeux, comment dire, qui sont déjà sortis. Ouais, qui sont déjà sortis. Par contre, la régie me dit un truc. Regardez la fiche de Pokémon Legend et de Xenoblade Chronicles. Oui. C'est pas un jeu. Bah bon, après. Ça ressemble un petit peu. C'est peut-être tout simplement une marque de fabrique. Enfin, moi, cette chose-là, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais au niveau du cinéma, il y avait un film de Danny Boone où ils avaient fait les déclinaisons de l'affiche du film, suivant le pays. Et tu voyais que suivant le pays, l'affiche n'était pas du tout la même. Parce que chaque pays a son code, en fait, a sa codification. Et peut-être que tout simplement, c'est la façon de mettre en avant un RPG, là où le jeu a été fait, tout ce qui s'ensuit, avec les personnages que tu peux jouer et autres. Ouais, c'est possible. En tout cas, les Japonais aiment bien montrer les personnages de dos. Je sais pas, mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Analysons. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu vois dans ce nuage ? Quelle forme cela te rappelle-t-il ? On dirait ma sœur. Totalement. Quoi ? Ah bon ? Non. Non, là, on va essayer on va en choisir un au moins. Peut-être ton avis, toi. Pour qui tu voterais ? Alors, personnellement, je n'ai jamais joué à un Pokémon. Ou alors, si, j'ai dû faire peut-être 1 heure de Pokémon rouge. Voilà, donc c'était il y a très longtemps. Le jeu, à très longtemps, moi c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai joué à Xenoblade Chronicles 2. J'ai trouvé extraordinaire. J'en ai fait 60 ou 70 heures de jeu. J'étais loin d'être arrivé à la fin. Ah oui, quand même. Mais je le trouvais un peu répétitif là où j'en étais. Donc voilà, il est extraordinaire. Mais il y a un petit côté quand même un peu... il manque quelque chose.
si je devais voter pour l'un, Pokémon en fait c'est trop surfait, je trouve. C'est trop. En fait, celui-là, j'ai l'impression que c'était plutôt un jeu de test. Ils ont testé des nouveaux concepts qu'ils ont repris d'ailleurs sur Pokémon Violet et il est bien en jouabilité, mais niveau scénario, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc c'est un peu dommage parce qu'il apportait beaucoup de choses. Un semi-monde ouvert de ce que j'ai compris. C'est ça. Un monde ouvert mais pas trop ouvert non plus. Bah ça tourne sur Switch, hein, donc on peut pas trop lui en Zelda demander non Breath of plus. the Wild tourne sur Switch, c'est un monde ouvert qui est quand même très ouvert. Donc c'est vrai. À un moment donné, et puis il est sorti il y a 3-4 ans. Bon. Il dit qu'ils ont oublié de bosser sur le scénario. Ouais, ils ont. Ouais, je sais pas. C'est quoi je pense qu'ils ont tout mis dans Violet. Hein, je pense qu'ils ont tout mis dans Violet et l'autre. Enfin. Non, Elden Ring, je pense que voilà, il y a des chances que. Je pense qu'il y a des chances que Elden Ring, parce qu'en fait les autres sont, c'est des productions. Bon, c'est que des productions japonaises. Pardon. C'est que des productions japonaises déjà, donc. Voilà, Japon. Bon. Voilà, et puis après, on a quand même 2 jeux de niche, parce que Live Alive, le souci, c'est que c'est un jeu qui était sorti au Japon principalement, mais qui est sorti chez nous, c'est la première fois qu'il sort, je crois, en traduit français déjà, et qui était sorti qu'en anglais, donc déjà celui-là, il y a peu de chances que les gens votent pour. Pokémon Arceus, il a été boudé à cause du pas de scénario, et puis après, c'est pas parce qu'il n'est pas traduit en français qu'il ne peut pas être voté, hein, étant donné que ça se passe aux États-Unis. Les Américains, l'anglais, tout ça. Et Triangle Strategy, ça fait peu de bruit non plus. On sait qu'il existe, on sait ce que c'est, un jeu un peu à la Final Fantasy Tactics. Ok. Mais voilà, avec des graphismes qui ressemblent à ceux de Octopath Traveler, mais sans plus. Voilà, il a fait parler de lui un petit peu, mais pas tant que ça. Et Xenoblade Chronicles, c'est un jeu qui est quand même assez acclamé. Voilà. Mais par contre, Elden Ring a pris les devants, a pris le dessus. En fait, de mon point de vue, il fait plus grosse production par rapport aux autres. Oui. Donc, plus mature, on va dire. Oui, aussi. Tout à fait. Donc potentiel. Enfin, il va y avoir plus de gens qui ont jouer à Elden Ring que en fait les 4 autres, parce que à part peut-être Triangle Strategy qui a dû sortir sur PC, Live Alive aussi, Xenoblade il sort pas sur PC, c'est que des productions Nintendo. Enfin Nintendo, il y a Square Enix, mais en fait on a Nintendo, donc ceux qui n'ont pas les joueurs PC par exemple, c'est Elden Ring, les autres jeux ils les connaissent pas, donc non, c'est sûr. Là pour le coup, c'est un peu c'est un peu bancal comme vote, malheureusement. Donc votons Elden Ring et puis nous verrons. Alors déjà la date de ces Game Awards, je sais pas si on l'a dit. Les Game Awards, ça va se passer le 8 décembre. Ah, mais c'est pour la fête des Lumières du coup. Oui, c'est ça. Pour les non-lyonnais, parce qu'il y a forcément des non-lyonnais qui nous regardent. Peut-être Rika, si tu es là, on te passe le bonjour. La fête des Lumières à Lyon, c'est tout simplement une fête. Voilà, c'est tout. C'est une fête où tout le monde y va, sauf les Lyonnais. Oui, exactement. Non, historiquement, c'est Marie qui a sauvé Lyon de la peste. Et du coup, pour remercier Marie, le 8 décembre, les Lyonnais et après ceux qui veulent s'y prêter mettent des petits lampions aux fenêtres de leurs maisons et appartements. C'est ça. Et donc, ceux qui jouent le jeu, ça permet, quand on se balade le 8 décembre dans la ville, de vraiment avoir une ambiance, je vais pas dire magique, mais c'est très chouette. Oui. Voilà, c'était la petite parenthèse du 8 décembre. Petite promotion lyonnaise. Tout à fait. Nous sommes lyonnais avant tout. Donc on part sur du Elden Ring. Je pense que même dans le chat, vous êtes d'accord. Je pense que ça va être du Elden Ring. Ensuite, qu'est-ce que tu veux voir par exemple? Un type de jeu que tu as l'habitude de jouer alors j'allais dire le sport, non, parce qu'il va y avoir que du FIFA, des choses comme ça. Non, tout ce qui peut être un peu je sais pas en fait, c'était une bonne question. Dans quoi ça pourrait être classé, tout ce qui est un peu Rocket League et autres? Ça va être du multijoueur. Tiens, multijoueur, je suis très multijoueur. On peut aller voir multijoueur en effet. La régie cherche. Parce que c'est vrai que régulièrement, en saluant Batou, Floji, qui sont peut-être pas très très loin, on joue à du PUBG, on joue à du pas mal de choses. Tiens, Splatoon, on en a parlé tout à l'heure en off, avant le... donc nous avons Call of Duty. On a encore le énième Call of Duty. Énième
plus 30 à peu près. Je sais plus, j'ai arrêté de compter parce que j'y joue très peu. Mm. Donc Bah, voilà. puis celui-là, j'imagine que c'est le nouveau Battle Royale en plus. Non, c'est le jeu de base. Là, C'est le jeu de base, ok, très bien. Là, c'est Modern Warfare. C'est Modern Warfare. Ouais, possible. Donc voilà. Multiversus. Multiversus qui est un Smash Bros-like mais avec les personnages de la Warner. Ok. Donc du Batman, du Très bien. Scooby-Doo, du Adventure Time. Scooby. Scooby. On a le droit à du, du Time's Up en C'est ça, régie. il y a la régie qui est en train de nous faire un 2v2. 2v2. Ah, 2v2, d'accord. 2v2. 2v2, ok. Ah oui, pas mal. Non, mais ok. Donc, oui, c'est ouais, 2v2. c'est du multiversus. En fait, Multiversus, il y a aussi des compétences de support. Quand tu joues à plusieurs, tu peux aider ton coéquipier à attaquer ou alors tu peux aller le rattraper s'il tombe et qu'il peut pas revenir, ce genre de choses. D'accord. Ah, donc ça apporte quand même une touche différente de Smash Bros. C'est ça, c'est Ou c'est du one-to-one. pas mal. et puis basta, Il y a pas mal de codes venant de Smash Bros, mais dans l'ensemble, ça reste un jeu qui est un petit peu innovant. Ils ont quand même innové sur pas mal d'autres points. Donc on a Overwatch 2 qui est du coup passé free-to-play. Il a toujours été free-to-play. Non, il était payant. Non, il était payant au début, ok. et après on pouvait débloquer ça dans des lootbox et là, on pourrait récupérer Overwatch de Blizzard. les skins et là Overwatch 2 est passé free-to-play avec un modèle économique un peu. Les joueurs sont pas très contents de ça. Oui, en même temps, le free-to-play. Ouais. Mais on aurait pu Ça dépend avoir. dans quel sens tu vas, quoi. On aurait pu avoir un free-to-play avec justement des lootbox et ce genre de choses, alors que là ils ont complètement changé et du coup on n'a pas tout le temps on n'a pas tous les personnages et pour les débloquer, faut payer. Donc pay to win, hein, ouais, c'est ça. Ça, j'avoue, C'est ce pas... genre de choses-là, c'est pas tip top. Super. Splatoon 3. Alors là, je suis complètement novice sur Splatoon. Ah, c'est vrai. Ah, moi j'avais le premier, Splatoon et j'ai vraiment bien kiffé. Après, j'avais pas l'abonnement pour jouer en ligne, donc je jouais que en local avec mes potes qui venaient chez moi. J'avais bien aimé ce système ce principe. J'ai trouvé ça très innovant en fait, le principe de faut aller balancer de la peinture sur la map. Tu connais quand même le jeu vite fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en gros, tu vas balancer de la peinture de la couleur de ta team sur la map, et puis bien évidemment, tu vas pouvoir recouvrir la couleur des autres. Et puis chaque personnage va avoir tu vas avoir des pouvoirs en fonction de ton arme et tout ce qui s'ensuit, etc. Enfin bref, et tu peux récupérer des armes un peu ultimes. Et ce combat d'équipe, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est très original en tout cas de fighter avec de la peinture. Du coup c'est très grand public aussi et moi j'ai bien aimé. Après je n'ai absolument pas vu ni le 2 ni le 3, donc je ne pourrais pas en dire plus sur le sujet, mais dans l'idée en tout cas le premier j'avais trouvé ça très sympa. D'après ce que j'ai vu, ça se ressemble un peu. Bon, après moi d'un point de vue extérieur, je vois 3 jeux qui se ressemblent avec peu d'innovation, mais bon, c'est que d'un point de vue extérieur, donc je peux pas trop en dire plus. Et Teenage Mutant Ninja Turtles, donc les Tortues Ninja, qui est un tout nouveau jeu qui a été développé avec Dotemu. Et du coup, on revient sur un Tortue Ninja comme sur la Super NES. On pouvait jouer en coop et ils ont fait un jeu exactement similaire avec d'autres combats, tout ça, mais on a un jeu en multijoueur assez rétro, mais très très fun. Après, je n'ai pas entendu parler dessus. Après, je pense pas qu'il puisse faire je pense pas qu'il fasse le poids face au gros Call of Duty et Overwatch. Ouais, c'est compliqué forcément après Call of. Mais ça, encore une fois, on reste sur du Call of, super production, machin, tout ça, blablabla, de l'argent, de la pub de partout. Ça reste du Call of quoi, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a qui. Mais moi, le Tortue Ninja, ça me fait juste penser au jeu sur Nintendo NES. Le fameux avec la vidéo du genre du grenier. Enfin voilà. Qui était pourtant un bon jeu. Je l'avais ce jeu. Moi aussi, c'était le premier jeu que j'ai eu avec la NES. Vrai tout premier jeu. Mais ouais, moi là, si je devais. Je suis en train de dire si je devais voter. En fait, j'ai déjà voté depuis un petit moment déjà. Donc voilà. Mais il me semble qu'il faudrait que j'ai voté pour les Tortues Ninja parce que c'était. Ouais, ils ont réussi à faire du neuf avec du vieux
en prenant tout ce qui était bon du coup du jeu Super NES et en refaire un avec des musiques qui sont entraînantes et une jouabilité super intéressante en fait. D'accord, donc là tu signes la carte enfin pas du renouveau, mais en tout cas de la nouveauté entre guillemets. De la nouveauté par rapport rétro. à tous les autres. Alors aussi Multiversus pour le coup c'est nouveau, mais Call of Duty c'est un énième, Overwatch 2 pardon c'est le 2 et Splatoon 3 c'est le 3. Enfin, c'est une Overwatch V2. Voilà, il n'y a pas de waouh, d'effet waouh quoi. Non, il n'y a pas trop d'effet waouh. À part pour les Tortues Ninja où vraiment quand j'y ai joué, franchement, j'ai eu une très grosse surprise et en même temps la nostalgie de quand j'allais chez mon pote. Du coup, tu as joué alors. Oui. D'accord, ok. J'y ai joué, il y a une preview, j'ai écrit une preview et j'ai fait un stream sur IGN France. Ah, cool. Donc j'y ai joué beaucoup. Du forcément. J'y ai joué beaucoup. Mais je dis pas juste parce que je dis pas que j'ai voté pour lui juste parce que j'ai fait ça. C'est vraiment à part il y avait Multiversus aussi du coup qui aurait pu m'intéresser, j'y ai joué un petit peu, mais voilà, on se retrouve quand même sur des jeux qui sont déjà bien ancrés dans le monde vidéoludique et du coup bon, peut-être laisser la place un peu à la nouveauté, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, mais parce que les grosses productions Call of ou Overwatch, voilà. Splatoon fait moins super production, mais voilà, Overwatch, c'est la puissance de Blizzard qui est derrière quoi. Bon, tu vas me dire Nintendo, il y a une puissance derrière aussi, bien évidemment, mais ouais, bon. c'est un peu ça. Un petit peu, hein, un petit peu seulement. Tout petit peu. Nintendo, qui connaît cet éditeur? Pas grand monde. Pareil, c'est un petit studio indé encore une fois. Ok, donc nous avons fait le choix. Alors pour les Tortues Ninja, très bien. Ensuite, alors je vais passer sur on va reprendre deux catégories là encore avant de changer de sujet. Ouais. On va aller sur une catégorie qui est en lien avec notre association, c'est-à-dire la meilleure musique, la meilleure ça, c'est bon, ça. meilleure soundtrack. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc A Plague Tale Requiem. C'est celui-là dont je te parlais. A Plague Tale. C'est des Bordelais qui ont fait. Ouais, tout à fait. C'est un studio français qui a fait celui-là. French Touch. Tout à fait. Donc on a A Plague Tale, on a Elden Ring, évidemment, on a God of War Ragnarok, Metal Hellsinger et Xenoblade Chronicles. Ok. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Plague Tale, j'ai jamais joué. God of War, c'est pas sur ça que le jeu se centre. La BO est sympa. Enfin, bon, j'ai joué surtout au premier, au premier de ce duo de jeux, enfin de God of War au monde nordique. Et ouais, la BO est sympa, mais c'est pas. Ça t'a pas emballé quoi. Non, elle s'oublie assez vite. Elden Ring avec ses envolées lyriques. Oui, ça voilà. Forcément. Pour le coup, Metal Hellsinger, ça me dit rien comme jeu. Alors Metal Hellsinger, c'est là du coup, c'est un vrai studio indé. Ok, d'accord. Et en fait, ils ont travaillé avec des artistes connus comme Serge Tarkan ou Alyssa Whitegust de Arcanemy. Je crois que la régie va me taper. Je dirai ça pourquoi après. Et en fait, ils ont fait un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme c'est un Doom-like, on va dire, mais avec du rythme. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire le maximum de dégâts, tu es obligé de taper sur le tempo. Et plus tu fais des combos, plus la musique va se compléter. Il va y avoir, s'intensifier, se compléter, et il va y avoir le chant cool. Après. Ça, c'est cool. Du coup, ça me fait penser à NSR. Ça fait penser à NSR, c'est bien évidemment. Qui a fait notre première partie de concert Melodies of Alexandria, dont vous avez vu d'ailleurs la dernière musique de notre concert. C'est exact. Diffusé en avant-première. Donc NSR, en effet, qui est un jeu de rythme aventure. Oui, à peu près, ouais. Voilà, et qui est très sympa. Et ça me fait penser, il y a un jeu Zelda aussi. C'était Cadence of Hyrule, voilà, qui était un espèce de spin-off. Enfin, j'appelle ça un spin-off parce que ça a été repris depuis Crypt of the Necrodancer. Ok, d'accord. En fait, c'est le même studio qui a fait Cadence of Hyrule et Crypt of the Necrodancer. C'est le même studio. Mais moi, j'avais joué à la démo, j'avais trouvé ça sympa. J'avais pas fini, j'ai juste joué quelques minutes parce que j'étais pressé. Oui. Mais j'avais trouvé le concept sympa. En fait, les jeux musicaux, c'est bien et ça change quand on parle de jeu musical, on pense à Guitar Hero. On pense à Guitar Hero, Dance Revolution. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est des jeux qui changent un peu et je trouve que c'est cool d'amener la musique, en tout cas, dans le gameplay et non pas juste en
en accompagnement en tout cas. Et puis surtout pour Metal Hellsinger, c'est surtout que ça permet de mettre en avant des artistes métal. Parce que pour celui-là de jeu, par exemple, là, il y a des vrais chanteurs, des vrais artistes qui ont participé à la bande originale. Donc ça permet de les mettre un peu plus en avant et de mettre la musique métal sous un autre contexte. Et c'est pour ça que je trouve ça plutôt sympa. Ok, d'accord. Non, mais c'est cool. Donc la régie m'a dit que God of War avait gagné un BAFTA pour la musique en 2019. Donc apparemment, moi ça m'a pas tant... Alors pour le coup, encore une fois, Xenoblade, pour y avoir passé 60-70 heures sur le 2, les musiques étaient enivrantes. Vraiment, moi j'ai kiffé les musiques du 2. De ce que j'ai cru comprendre, le 3 c'est pareil. Donc mon choix se porterait potentiellement sur Xenoblade, parce que ayant passé du temps sur Xenoblade 2, vraiment, hein, les musiques étaient toutes aussi sublimes les unes que les autres, et ça me donnait envie de les voir en orchestral. C'est pour te dire. Ah oui. Voilà. Jusque-là, ouais. Ah, jusque-là. Ok, et puis à Plague Tale, je peux pas dire non plus. Alors, Non, t'as joué au malheureusement, premier, non, même pas. Non, j'ai pas joué. J'ai pas assez de temps pour jouer à tous les jeux qui sortent. J'avoue que j'aimerais bien. J'ai une liste qui est, J'aimerais bien. qui est phénoménale en jeu, et c'est compliqué de devoir choisir. C'est compliqué, c'est ça, tout à fait, je comprends. Entre ceux auxquels j'ai envie de jouer et puis ceux que j'ai envie de jouer mais de tester. Du coup, il faut que je passe en priorité. Oui. Du coup, faut que j'arrête ceux d'avant. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends du coup, alors moi, je crois que j'ai voté pour Metal Hellsinger, mais juste parce que, pareil, c'est parce que j'aime donner des votes aux petits studios, quoi. Je suis très joueur indépendant, moi. J'aime bien les grosses productions, hein. God of War, celui d'avant, je l'ai bien poncé, mais voilà, j'aime bien le jeu vidéo indépendant, et voilà, j'aime bien quand ça, voilà, quand il y a des nouveautés. Voilà. Tout à fait. Quand il y a un petit qui arrive, qui essaye de mettre son pied là comme ça en mode, je vais essayer de voir si je peux prendre une petite place éventuellement. Le petit pied dans la porte là. Mais moi je voterais, moi c'est Metal Hellsinger, même si voilà, Elden Ring, voilà, les musiques sont quand même extraordinaires, mais bon, genre des. Donc, voilà. Très bien. Mais c'est acté, c'est noté, pas de souci pour ça en tout cas. Et donc on a un peu de temps, du coup, je vais faire du coup ce que j'ai pas dit. C'est que du coup, vu que je suis très joueur indépendant, il faut quand même que j'aille voir la partie indépendant. Et allons voir la partie indépendante. Et après on regardera le jeu de l'année. Bien évidemment, le GOTY, le fameux Game of the Year. Exactement. Of the Year. Yeah. Ok, j'arrive même pas à retrouver la... c'est le best début indie, c'est ça, en bas Best à droite, début indie. Debut indie. Alors là, j'en connais un. Alors là, j'en connais 2, voire 3. Et encore. Un, parce que... Non, j'ai pas... Non, il y en a un qui en a beaucoup plus parlé que les autres, hein, je pense. Donc on a Neon White, Norco, Stray, Tunic et Vampire Survivors. Alors, j'avoue que Vampire Survivors... Stray. Le chat. Non, le chat, c'est des gâteaux. Vampire Survivor, oui, j'en ai entendu parler, mais c'est pas mon type de jeu. C'est un jeu un peu mass shoot où tu as une quantité phénoménale d'ennemis. On le voit sur l'écran. Un peu dégommé. T'es un peu entouré, en mode je shoot tout ce que je veux. C'est pas vraiment un shoot 'em up, parce que ouais, non, c'est... Qui nous écrivait la régie? Adrien écrit mieux. Ah, il y a des aspects roguelite. Ok. Ouais, c'est un mass shoot avec des aspects roguelite. Tunic, c'est comme un Zelda. Ouais, alors l'image ne fait pas du tout penser à un Zelda, hein, pas du tout. Absolument pas. D'accord. Donc tu joues un petit renard qui... J'ai pas le scénario, oui, il est très très mignon. J'ai joué surtout à la démo. Et c'est un jeu qui est super sympa, des musiques plutôt sympas, l'environnement est très coloré avec pas mal de polygones. Ça fait pas un truc ultra réaliste, c'est très artistique comme jeu, et tu joues un petit renard avec son bouclier, son épée. Donc plutôt cool. Ensuite on a Stray, le fameux jeu de Anna Purma. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu? C'est tout ce qui est jeu d'explo et narratif. J'ai plus les noms. Je ne savais pas. Oui,
forcément les studios ont fait des jeux avant, mais moi voilà, je connaissais pas le nom du studio et je pense que c'est très clairement ce jeu qui a certainement fait le plus parler de lui. Oui, c'est ça, parce qu'on joue un chat. Parce qu'on joue un chat. Et Oui. ça, c'est rare quand même. Oui, on joue un chat qui essaie de retrouver son chemin dans une cité hautement technologique. Et il faut qu'il évite aussi des espèces de créatures aliens qui essaient de le bouffer. Donc oui, pauvre chat. Mais du coup, c'est un jeu où toute la narration se fait par les PNJ et non pas par le chat qui ne parle pas. Un chat, ça parle pas. Bah, Le non, chat poté, je suis désolé, il parle. le chat parle pas. Le chat parle pas. Non, le chat Ok, parle pas. Très bien. C'est accepté. Merci. Mais alors, du coup, les deux autres, est-ce que tu les connais, toi, Norco et Neon White? Bah non, justement, Ah, c'est les deux que tu connais c'est pas. ces deux que Très je bien. connais pas. Oui, Annapurna a sorti le jeu de Journey. Oui. Ah, bah oui. Donc non, mais oui, j'en ai d'accord. ok. voilà, donc c'est un Bien c'est un sûr. studio indé, mais Bah, ça reste un studio indé, mais qui a éventuellement fait des belles productions avant. Oui, j'en ai en effet. Mais Tout à ouais, fait. non, pas mal. Mais ouais, du coup, Norco et Non-White, c'est un jeu qui sont assez passés inaperçus, en fait. Alors, on ça a l'air- rigole parce que parce qu'il y a un tableau qui grinçait un petit peu des dents. Sur, on l'a pas C'était très entendu, on rigolo. l'a pas entendu. Mais du coup, Non White et Norco. Alors Je- tu vois, si je devais faire un choix, là pour le coup, je suis partagé entre deux. Je suis Les deux que tu connais. Alors, en fait, il n'y en a qu'un seul que je connais. Il n'y a Ah. que Stray que je connais, que j'ai vu très rapidement. Donc, forcément, par celui-là, parce qu'il y a un petit chat, c'est trop mignon. Et puis, juste par son affiche, Tunic. En effet, parce que du coup, ça s'apparente à un Zelda et que j'aime beaucoup les Zelda. Mais aussi parce que je pense qu'ils ont réussi à faire passer dans cette affiche-là plein de choses, en fait. La beauté, et ça me donne envie de le scier, tu vois. En plus, c'est fait par le studio Finji qui avait sorti le jeu Chicory, qui était un jeu où le but était de recolorier le monde avec son pinceau, ok. et en même temps il y avait des petits aspects à la Zelda et avec beaucoup de clins d'œil à tout ce qui est action RPG. Un jeu qui est sorti il y a un petit moment qui permet le principe c'est de recolorier un peu le monde, c'était The Blob. Oui, il y avait aussi celui-là. Je crois que celui-là était sur Xbox, il me semble. D'ailleurs, Chicory, c'est ça. D'accord. C'est The ce Blob truc-là. qui pouvait se jouer à deux, je crois d'ailleurs aussi, qui était très sympa. J'avais fait. Alors je sais plus si j'avais fait le premier ou le deuxième, mais j'avais vraiment bien aimé le concept en tout cas. Ok, je lis la régie. On verra plus tard ça. Il est déjà en train de préparer la prochaine émission. Mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. On aura des Non, choses au mais, moins à présenter pour la prochaine. Ces Game Awards nous permettent de nous donner beaucoup d'idées au final Tout à fait. sur de quel type de jeu on va pouvoir parler par la suite. Allez, on va passer sur le Game of the Year Le GOTY. avec sûrement les mêmes jeux qui se trouvent Alors, dans 4 ou 5 catégories. Mais cette fois on en a 6. Oui, ce fois on en a 6. A Plague Tale qu'on a déjà vu tout à l'heure. Elden Ring, c'est quoi ça déjà On en a parlé déjà, Elden C'est pas Ring sur les anneaux ça? Non. Ah, ça doit être ça, oui. God of War, on en a déjà parlé. Horizon Forbidden West, qui est donc la suite de Horizon Zero Dawn, Stray et Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. Le choix est très compliqué parce que Oui. je pense que Plague Tale va pouvoir rafler quand même pas mal de votes. Même si on a Elden Ring et God of War Ragnarok, qui d'ailleurs God of War a carrément piqué la vedette à Elden Ring. Quand il est sorti, ça a fait non mais en fait c'est God of War le GOTY et pas Elden Ring. Ouais, parce que God of War, encore une fois, on est sur un nouvel épisode, c'est pas un nouveau jeu. Non Donc, plus. pour moi, en tout cas, c'est pas le jeu de l'année. Xenoblade Chronicles, c'est pareil, c'est le numéro 3, donc c'est une suite. Alors oui, ils ont certainement repensé des nouvelles choses, etc. Mais voilà, Stray, pour le coup, c'est une nouveauté. On a C'est carrément un petit chat. Et Horizon Forbidden West, même si personnellement j'adore ce jeu, que j'avais platiné le premier et que c'est un des deux seuls jeux de ma vie que j'ai platiné, c'est Horizon Zero Dawn. C'est pareil, ça reste une suite.
Le C'est ça. gameplay reste sensiblement le même s'ils ont repensé certaines choses au niveau de l'arme des compétences et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas la révolution. C'est pas quand il est sorti le premier Horizon Zero Dawn, oui, là pour le coup, il avait sa place. Mais voilà. Non, je sais pas. Tu voterais pour quoi, toi? Bah, en fait, c'est très compliqué parce que si on regarde bien la liste, je vais faire une petite analyse, de l'analyse de comptoir, là, comme ça, là, voilà, comme ça. Alors, si on regarde bien, en fait, cette liste-là, on a 6 jeux, mais un vraiment innovant. Ou un jeu seul qui n'est pas un 2. Parce que, bon, A Plague Tale, Requiem, c'est la suite de C'est Plague la Tale. Elden Ring, c'est pas un 2, mais on a un mix entre du Dark Souls 3, Bloodborne, tout ça. En fait, c'est un mix de tout ce que From Software a fait dans les jeux d'avant. Du coup, bah, ça reste quand même un concept que l'on connaît déjà. God of War Ragnarok, c'est un 2, même si c'est pas le deuxième God of War, mais c'est le deuxième dans le monde nordique. On a Horizon Forbidden West qui est un 2. Xenoblade Chronicles qui est un 3, mais il y a Xenoblade Saga, je sais plus trop quoi, donc il y en a énormément. Et moi j'applaudis Stray. Alors, surtout je suis très étonné en effet de le voir là. parce que on a plein de super productions et tout, mais bon, c'est des concepts qu'on a déjà vus. Et Stray. Et Stray qui est là, qui arrive à se frayer un chemin parmi ces grosses jeux prods. indépendants, Bah, c'est ça. côtoyer les GOTY, c'est assez ouf quand même. Surtout que Plague Tale, faut quoi, une trentaine d'heures pour le finir. Elden Ring, faut 60 heures. God of War, faut 40 heures. Forbidden West, faut 40-50 heures. Xenoblade Chronicles, j'en parle pas. Et Stray, j'ai mis combien de temps? C'est un petit jeu, hein. Il est court comme jeu. Mais il est là. Il est là. Mais il Tout est à là, et ce beau petit charou. Oui. Non, bah je Donc, ne sais pas. En fait, j'aurais du mal à voter moi personnellement, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'en pense le chat d'ailleurs? Est-ce Parce que le chat a un avis? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que le chat peut nous donner C'est une très bonne question. petit avis? Sur quoi vous voulez, enfin, quel jeu vous voteriez? Pour quel jeu vous voteriez? Enfin, vous avez sûrement déjà voté, à mon avis. Je Mais... sais pareil, hein, techniquement, parmi les jeux auxquels j'ai joué, alors le Horizon, j'y ai joué à celui-là, en tout cas sur PS5. Xenoblade, moi j'ai joué que aux deux. Les autres, j'y ai jamais joué, donc c'est pareil, c'est difficile de voter par rapport à ça. Bah, c'est ça, monsieur. Surtout qu'en plus, voter, enfin, quand on vote sur des opus qui sont du coup des suites, c'est que bah, si on veut voter efficacement, bah, faut avoir joué au jeu d'avant. Faut avoir joué aux deux, quoi. À Plague Tale, faut avoir joué au premier. Thor Ragnarok, pareil, on reste quand même sur le même concept, donc c'est mieux de jouer à aux jeux d'avant. Et ça là, me fait penser c'est au studio lyonnais qui a fait Dishonored, Arkane. oui, Arkane. Arkane Studio, qui du coup, bah, c'est pareil. Quand tu fais le premier, il est très très bien, il a été extraordinaire. Tu fais le deuxième, bah, si t'as pas fait le premier, tu loupes quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Donc moi je reste sur Stray, ça va être Stray pareil. Moi, bah, pour le fun en fait, pour pour les studios indépendants et autres, Stray, ça pourrait être la belle surprise en tout cas, et ce serait extraordinaire. Ah, je serais Enfin, ravi pour eux, en tout cas. pour le studio, hein. Franchement, ça serait une serait belle la prouesse. Ouais. Belle prouesse pour un petit jeu de quelques heures à peine. Ouais, mais après du coup, ça peut en appeler d'autres. Peut-être que le prochain, ça sera on incarnera un chien. Et qu'on croisera le petit chat. Oh putain, il sent. Oh non, je suis en train de leur vendre. Coupez. Je vais mettre un copyright. Claim. Mais du coup, on a encore pas mal de RPG qui ont été mis sur le devant en fait. Oui, tout à fait. Et puis plein de petits aspects du RPG. Par exemple, Horizon Forbidden West, il y a un petit peu de RPG avec l'arbre de compétences. God of War un petit peu, Elden Ring, qui est considéré un peu comme un RPG. On en parlera tout à l'heure. En fait, la définition du RPG même maintenant est compliquée. Autant avant, t'avais un jeu arcade, t'avais un jeu simulation, t'avais un jeu de sport, t'avais un jeu d'aventure, un jeu de plateforme.
Mais maintenant, en fait, tout arrive à se mélanger parce que tu vas prendre un peu de chaque élément, de chaque type de jeu qui peut être intéressant pour faire après ton propre jeu. Et c'est compliqué du coup de mettre dans une case en particulier. C'est ça, mais bon, après, là où on peut fédérer le maximum de personnes, notamment dans les RPG, c'est la musique. La musique, oui. Ah, c'est sûr que c'est pas. Alors, si, je veux dire, c'est pas dans les jeux de foot que tu vas avoir de la musique, mais si, tu peux avoir de la musique dans les Si, jeux il de peut y foot. avoir, il y a quelques musiques. Mais c'est pas le fondement mais voilà, du jeu, c'est quoi. pas le C'est fondement. pas le jeu, c'est pas la musique qui fait le jeu.